Hier, dans notre vidéo, nous avons parlé d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la partie une fois qu'on a déjà eu l'émotion. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie avant l'émotion, le déclencheur. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus, mes stylers. Aujourd'hui, nous allons parler des déclencheurs de l'émotion. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style et Styler du bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux, et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. J'ai choisi pour vous 4 clés. La première, c'est analyser le contexte. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pété les plombs? Où est-ce que j'étais? De quelle façon je me tenais? Avec qui j'étais? Etc. Prendre le maximum d'informations. Ce qui m'emmène à la deuxième clé. Qu'est-ce qui m'a été dit qui a entraîné mon pétage de plomb? Quels mots ont été employés? Quelle blessure du passé a été réouverte? Quel besoin j'avais qui n'a pas été nourri? Qu'est-ce qui est caché derrière ce que je ressens? La troisième chose qui est très importante pour moi et que les gens négligent, c'est qu'il faut écouter son corps. Votre corps, c'est avant vous ce qui va se passer. Donc il réagit. Est-ce que vous respirez plus vite, plus fort? Est-ce que vous transpirez? Est-ce que vous grelottez? Est-ce que vous tremblez? Votre corps vous donne des informations supra, méga, giga importantes. Analysez-les et tirez-en profit. Vous savez ce petit temps qu'il y a entre la réaction de votre corps et votre réaction physique, c'est ce laps de temps qu'il faut exploiter. C'est à ce moment-là que vous pouvez décider de la réaction que vous allez décider d'avoir. Je vous rappelle que le seul moyen d'avoir un résultat différent, c'est de changer au moins une chose dans la façon de faire. Et la quatrième clé, ce sont les conflits répétitifs. C'est comme si vous tourniez à chaque fois le même film, mais avec des acteurs différents. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça se reproduit exactement de la même façon? Parce que quand on recommence les choses de la même façon, on a le même résultat. Donc, comment faire? Il faut changer une chose qui va donner un résultat différent. Et soyez bienveillant envers vous-même. Rappelez-vous que le cerveau a besoin en moyenne de 66 jours pour prendre une nouvelle habitude. Soyez persévérant, patient et bienveillant envers vous-même.